Let's go, nouvelle capsule. Bien évidemment, alors je te check. Bonjour Ismaël. Parce que mon acolyte, c'est Brie. Alors, vraiment très simple, il va avoir 3 temps forts. Le premier temps fort, on fait ton petite introduction. Deuxième temps fort, où ça va être un petit peu piquant. Soit tu te caches, ou soit tu fais face, soit tu fais face à des choses. Et le dernier temps fort. Ouais, plus des projets, plus la continuité de son chemin et tout ça. C'est la nouvelle génération, on parle de nouvelle génération. On parle d'une génération qu'il faut aussi regarder, suivre, accompagner. Donc c'est cool, on veut savoir tout ça. Déjà, merci pour l'invitation. Omar, Isma, ça fait plaisir. Du coup, moi, c'est Sibri. Je viens de Nantes. Du coup, j'ai commencé au Lyonique, donc dans le même lieu que Hip Hop Session pour certains. Je ne sais pas si tu as déjà fait Hip Hop Session. Tu vois, Omar, je sais qu'il a fait Hip Hop Session. Donc, c'est le même lieu, en fait. Il a fait en hip hop, il a gagné en 2000. Est-ce que tu es la personne qui a sur ses épaules la ville de Nantes en termes de breaking, pour toi là? Aujourd'hui, même de la break, hip-hop, tout. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul danseur à Nantes qui représente autant que moi à l'international. Mais aujourd'hui, ouais, c'est moi qui... Je suis le porte-drapeau de la ville de Nantes à l'Inter. Pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on y pense aussi, peut-être mettre une petite wildcard, mais après, il faut que tu mettes aussi voilà, tu fais ton histoire. Hein. Quand on dit wildcard, Red Bull, voilà. Pour moi, il mérite d'être dans la lumière voilà, internationale, être invité, c'est ça que je dis. Voilà. J'ai envie de poser une question aussi qui est très importante à Sébri. L'arrogance, déjà jeune, comment tu as pu avoir ça déjà? Comment on peut, nous, de l'extérieur, déjà moi je t'ai vu et j'ai senti qu'il y avait le gars, il a été obligé, dans le monde des battles. Comme ça. Et c'est quoi qui a fait que tu es devenu un enfant comme ça? Ton arrogance, quoi? Mon arrogance. Ce qu'on peut appeler arrogance. En fait, je pense que ça vient de quand je suis petit, tu vois. Je pense que moi, je viens d'un quartier et en fait, je voulais pas... En fait, je voulais m'adapter aux autres. Hein. Je voulais dire que même si ceux qui ont plus d'argent, qui ont plus de choses que moi, frère, on est pareil, tu vois. Il n'y a pas de hiérarchie. Tu vois, c'est pas tu me chies dessus ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, je pense que c'est le caractère, le fait de ne pas avoir froid aux yeux et surtout de ne pas me comparer, tu vois, être direct. On est tous sur le même pied d'égalité, t'es personne, tu vois. Et voilà. C'est beau. On va passer au cash ou face. Alors, c'est très simple. Ah ouais, il y a photo carrément, ça fait chaud. Ok. Je garde dans la même main du coup? Tu prends, tu regardes. Et je te la rends. Voilà. Je la donne à chacun. Tu la donnes à chacun. Tiens. Du coup, tu m'as dit quoi? C'est quoi? C'est soit cash, soit face. Attendez, j'ai un truc avant moi. Ça, c'est des problèmes. Hein. Ça peut se passer dans le moment, dans la journée, dans le. Qu'on est à Lille, là. En fait, ça peut être des problèmes, ça peut aider l'autre, t'aider toi, ça peut faire grandir des choses. Donc, je tiens vraiment à dire que cette capsule est vraiment bienveillante. Okay, on ne cherche pas le petit problème, etc. Sauf qu'on laisse la personne dire ce qu'elle pense. On ne l'a pas briefé avant. Donc, tu fais quoi? Face, direct. Okay. Bah, la relation que j'ai avec lui, je m'entends très bien. C'est mon petit ref, je l'aime trop. Il est jeune, il est super fort. C'est l'avenir du break français. Mais comme j'ai souvent tendance à lui dire, c'est qu'il manque de break. Il faut qu'il vienne un peu à Nantes, qu'il s'entraîne un peu à la maison. Et voilà. Mais ouais, je fais face. Bah, c'est moi-même. Ok. Vas-y. Tu vois, bien sûr, je fais face. En fait, je vois un gars qui travaille dur, qui travaille ses lacunes, qui écoute et qui apprend de ses erreurs. Tu vois, moi, je ne suis pas un gars buté. Et les mecs comme ça, c'est les plus dangereux parce que, genre, justement, ils veulent s'adapter à toutes les scènes, que ce soit les cyphers, les battles sur stage ou quoi. Et donc, c'est du temps, hein, tu vois. Ça prend plus de temps. Mais quand ils arrivent au top, c'est dur de les sortir. Ok, donc tu as la maturité de voir et de faire face à toi-même. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, impeccable. On enchaîne. Franchement, pour la petite histoire, lui, il a beaucoup apporté à ma carrière quand même. Il a envoyé beaucoup de messages à des organisateurs de ma ville, notamment Hip Hop Session et tout, en disant les gars, vous avez 2 mecs qui sont trop forts, vous les invitez pas. Non, mais sur ça, il faut dire la vérité, il a toujours été. Franchement, il a beaucoup contribué à ma carrière. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Mais par contre, si on parle de danse, je peux pas me confronter à lui, tu vois. Ah, là c'est intéressant. Ouais.
Ouais, c'est intéressant. Super intéressant. Super intéressant. Oh, je fais face. Bah, on est de la même génération. Il m'a gagné déjà plusieurs fois. Moi, je crois que j'ai jamais gagné. Après. Ouh, t'as entendu? Ouais, j'ai jamais gagné. Et Après... tu penses que t'auras pu gagner? Ou Ouais, c'est ouais. toujours justifié quand il gagne? Non, je pense que j'aurais pu le gagner sur certains battles. Ça a toujours été serré, lui et moi. En vrai de vrai, ça a toujours été serré, lui et moi. On a une danse totalement différente. Comme lui, il a ses lacunes, comme moi, j'ai mes lacunes, tu vois. Enfin, on va dire que si tu fais un mélange des deux, ça devient un b-boy super fort, tu vois. Mais je pense que tout dépend de la stage. Mais je fais face pour la relation. Enfin, la relation que j'ai avec lui, c'est pareil, c'est mon frère. On est tout le temps ensemble quand il y a des battles et tout. Mais si je fais un battle, par exemple, je pense qu'un battle en cypher, 20 passages, je pense qu'il ne tient pas. Bon, alors il tient, mais tu vois, maintenant il s'est blessé et tout ça. Donc, tu vois. Par contre, sur un autre battle sur stage, un vrai battle, c'est autre chose. C'est un autre exercice. Et il est super fort. C'est pareil. Attention, hein, il y a beaucoup d'éléments là qui sont importants. En cypher et en stage, il y a déjà deux visions. L'exercice est différent. On enchaîne. Ça, c'est encore presque les pommes et les bananes. Tu vois. Pareil, je fais face à un b-boy super fort. Ça fait longtemps qu'il est là. Il fait partie d'un groupe qui est super connu en France, qui a une vraie histoire. Je trouve qu'il représente bien son groupe. Là, dernièrement, là, au chill, il est venu et tout, avec la tenue de son groupe et tout. Je trouve ça super stylé. Après, je ne suis pas un adepte de son break. Pour moi, je trouve qu'il s'inspire trop du Japon. Moi, je suis un passionné du break. Je suis un toxicomane du break, tu vois. Je regarde beaucoup de vidéos. Et tu vois, pour moi, c'est… Donc, s'inspire. S'inspire, tu vois. Inspiré ou… Franchement, je pourrais pas te dire… Ah si, en vrai de vrai, frère, il y a des moves, frère, c'est pompé, gros. Tu vois ce que je veux dire? Faut dire la vérité. Des fois, il y a des moves qui sont pompés, tu vois, des vidéos japonais et tout. Je peux même envoyer les vidéos à l'appui, tu vois. Mais après, il apporte un nouveau délire en France qui fait pas de mal. Tu vois ce que je veux dire? Qui fait pas de mal. Donc, je peux que respecter, tu vois. Parce qu'en vrai… Grosse école. Et ce que tu dis, en fait, des fois, on le souligne pas. Il porte une grosse école. Il le porte sur son dos. Il y va avec… c'est un monde de requins quand même. Ils y vont, ils ont pas froid aux yeux, ils ont leur petit perso. C'est cool, tu vois. Mais moi, ce que je regrette un peu, c'est que tu viens d'une école comme ça, qui pète sa mère de ouf, tu vois. Et derrière, tu vas t'inspirer de d'autres trucs, alors que tu as déjà matière à faire quelque chose d'intéressant dans ta salle, tu vois, avec les gens qui t'entourent. Et tu vois, tu vas chercher d'autres choses. Tu peux arriver avec un nouveau délire, mais je trouve ça pas… Il n'y a pas trop de raccord, tu vois. Après, l'aspiration, attention, là, on est en 2024. Et bientôt 2025 d'ailleurs. Et ça va devenir encore plus dur à être très très différent des autres. Bah ouais. Moi je pense pas. Moi c'était très dur à notre époque aussi. Moi je pense pas. Je pense que c'est une maturité, c'est une gamberge, c'est quelque chose à avoir, c'est avoir les bons éléments, etc. Moi je sais qu'à un certain moment, j'avais du mal. Et il y a une période où ça s'est développé et on est tous pareils. Parce que tout ce que tu dis, moi ça me fait penser à moi dès le départ. Et on est à peu près pareil. Où on vit un peu les milieux sociaux, etc. etc. Ouais. On enchaîne, il n'en reste plus que 3. Ça, je n'étais pas prêt du tout. Je suis pas prêt là. Je fais face. Après, pour la relation, c'est mon grand frère. Il m'a beaucoup appris, que ce soit dans la vie. Et dans la danse, le spirit et tout, la maturité, je pense que je suis un des jeunes qui a le plus de maturité en France dans mon break. Il m'a beaucoup appris. Après, maintenant en battle, je fume. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, il m'a beaucoup apporté. Il m'a mis en lumière aussi. Il a fait des battles où lui, sa carrière était déjà faite et il est venu. Il n'a rien à prouver, tu vois. Il l'a fait avec son groupe. Avec le Boti, il l'a fait là, la première fois que j'ai fait de l'Inter. Il a traversé la mer. Il a traversé la mer. Non, mais toute son histoire fait que, tu vois, il m'emmène dans des battles. Moi, mes premiers Inter, c'était au Portugal. J'ai dansé avec Minidio. C'était un mec que je regardais sur les vidéos quand je commençais la danse, tu vois. Et je me retrouve dans le même groupe que lui. Tu vois, c'est une pression à avoir. Mais lui, il me dit, si on est tous sur le même… C'est lui, à partir de ce moment-là, j'ai dit, on est tous sur le même pied d'égalité. Parce que lui-même, il a dit, si j'étais dans l'équipe, c'est pas pour rien, tu vois. Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc, on peut dévoiler cette magique carte.
On parlait de toi, monsieur Chacal. Il m'a dit qu'il va me fumer en plus. bah il alors. est pas prêt, lui. Tu vois, ça va finir là, je vais l'attraper juste derrière. Là. On va pousser les meubles qu'on n'a pas le droit de pousser. Ça fait plaisir, c'est pour ça que c'est un gars du peuple. Bon, voilà. Une des deux, il y a celui que je pense. Ah là 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 là. Ah, il y a à débattre là. Là, c'est. Je sais pas si. C'est un conflit d'état là quand même. Ah, Là, c'est fou. je sais pas. Non, non, C'est une non. bombe. Bah non, c'est franchement super fort. Il a fait une super année. C'est un super bon b-boy. Franchement, je fais face parce que c'est pas un b-boy qui me fait peur. Par contre, il a quelque chose en plus que pas beaucoup de b-boys ont, c'est l'entertainment. Il sait très très bien gérer la stage. Par contre, si on parle en termes de break, je trouve ça pas, tu vois, je trouve ça pas oufissime, tu vois. Je trouve que. Qu'est-ce qui est pas ouf? Bah, je trouve que, tu vois, il manque un peu de break, tu vois. Il manque un peu de break. Il gère super bien avec ce qu'il a, tu vois. Et ça, c'est super dur de faire ça. Pour moi, c'est pour ça qu'il fait partie des tops, parce qu'il a énormément de maturité par rapport à ça. Il fait des choses que, on va dire psychologiquement, etc., en stratégie de battle, je pense que c'est un des meilleurs ici en France, tu vois. Mais après, si on prend vraiment, on cherche vraiment le fond de break, tu vois. Si tu le mets par exemple contre moi dans une salle, 20 passages, je sais pas s'il tient 10 passages, tu vois. Il a le gros cardio, tu vois. J'avoue qu'il a un gros cardio quand même, il est chaud. Mais après, tu vois, en termes de break, en termes de contenu, tu vois, est-ce que, tu vois, donc voilà. Mais après, ça ne change pas que ça reste un top b-boy. Et du coup, face ou cage? Face, normal. Normal. On a un dernier. Ah ouais. Putain, il en manquait 2-3 quand même. Hein. Non, mais t'inquiète, je sais pourquoi. Il en manque 2-3. Vas-y. Oh, bah, ça c'est pareil. Hein. C'est pareil, je fais face. C'est comme la première personne, tu vois. C'est comme mon petit ref, en fait. En fait, toute cette génération-là, pour moi, ils ont de l'or sous les pieds, tu vois. Ils ont de l'or sous les pieds parce qu'ils sont super forts. On est dans une reconstruction. La France, elle est dans une reconstruction où on se rend compte que bah là, faut remonter un peu la pente, tu vois. On n'a pas de top b-boy de notre génération tel qu'un Lee ou un Shigekix, tu vois. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est capable de faire face à ce genre de b-boy. Et c'est une vérité, tu vois. Il faut être réaliste avec ça. Et ce genre de b-boy-là, pour moi, il y a encore du temps d'apprentissage. Faut pas qu'ils ont les yeux plus gros que le ventre, parce que c'est ça qui va faire échec pour eux, tu vois. Mais ils ont tout le talent pour en tout cas devenir des grands champions. Donc j'ai confiance en eux. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, oui, je fais face. Maintenant, on n'a pas mis tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à un moment, peut-être que toi, tu as envie de dire des choses et tu peux de toi-même sortir les noms ou pas de ce que tu veux. Et le but aussi de montrer aussi, de choisir des gens différents un peu, qu'on ne voit pas souvent dans les présentations et qui sont bons. Et qu'il faut aussi les mettre en lumière. Des jeunes qui montent aujourd'hui, qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Et puis surtout, je tiens à dire, même devant toi, ils auront le droit de réponse s'ils le souhaitent. Bien sûr. C'est ultra important. C'est toujours bienveillant et le but c'est de retrouver ce côté je veux venir et montrer que je suis le plus fort. Et pas forcément je vais venir gagner le battle et prendre le trophée, c'est combien le price. En fait, on a envie aussi de revenir un peu à ce côté un peu spirit, un peu on vient, des fois on se fait 12 passages et on est dans une salle vide, il n'y a pas forcément des gens et tout. Et juste ça, je pense que ça va nous ressourcer, ça va nous remettre un peu dans quelque chose de plus profond et c'est important. Quand je m'entraîne, si je veux devenir le meilleur de France, tu vois, c'est simple. Moi, quand je m'entraîne, je veux Khalil ou Dani, tu vois, parce que les autres, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, il n'y a que quand ils font des battles en France, ils savent qu'ils vont déjà gagner, tu vois. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de se dire, vas-y, Khalil, viens, vas-y, je m'entraîne pour toi, tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, Khalil, l'année dernière, ce qu'il a fait l'année dernière, c'est honorable de sa part, tu vois. Il est venu, il a fait les parcours en France, tu vois, cette année, il a fait le championnat de France, il a considéré les b-boys, tu vois. Mais il sait que c'est facile, tu vois. Il sait que c'est facile, il sait qu'il va gagner dans sa tête. Il y a un côté quand même danger, mais il sait qu'il va gagner. Il est pas dans sa tête, il se dit, il est en confiance, tu vois. Et donc, quand tu t'entraînes, tu ne peux pas dire que je m'entraîne pour les gars de ma génération, tu vois. Parce qu'on a tous le même niveau, on est tous à peu près. Demain, je gagne, cette semaine, je gagne contre lui, la semaine d'après, je perds, tu vois. Mais contre un Khalil, c'est différent.
Après, si je te demande ça, c'est dans la globalité. Si demain tu me dis, voilà, le mec que je veux, c'est Khalil ou Dany, tu vois. Après, si je suis vraiment réaliste, tu vois. Si je suis vraiment réaliste. Je vais te poser une question. Vas-y, dis-moi. Parce que là, c'est vrai que moi, c'est vrai que je trouve que le côté symbolique avec Dany, Khalil, tout ça, c'est cool. En plus, c'est symbolique. En plus, ça va être bienveillant et en même temps fight. D'ailleurs, ça se passe dans les salles quand on se retrouve. Donc, mais la question que je pose, moi, c'est lui. En fait, nous, on a choisi des gens. Voilà, deux personnes que tu penses que ça peut faire un beau battle. Deux personnes, franchement. Soit ça fait un beau battle, soit tu te dis ah ça va être dur pour moi et j'aimerais parce que ça va te faire grandir, ou soit tu te dis moi cette personne-là je la croque. Bah après si je te dois dire deux personnes, aujourd'hui je pense en France ça va se taper en vrai. Franchement je te dis, je te mens pas. Pour moi, de mon avis à moi, ça se tape entre trois personnes. Genre il y a moi, il y a Marlon, il y a Kaé, tu vois. Kaé, on a une petite histoire dans le sens où il vient de la même région que moi. Moi, je l'ai beaucoup regardé, tu vois. J'ai pas de honte à dire ça quand même. Genre, il a beaucoup gagné en Bretagne quand j'étais petit. Genre, il a 4-5 ans plus que moi, je crois. Ça peut être beau. Hein. Et donc, du coup, je l'ai beaucoup regardé quand j'étais petit parce qu'il a fait beaucoup de battles très vite à l'étranger. Et c'était quand même un modèle de se dire, vas-y, quand même, tu vois, il arrive à monter et tout ça. Et dans la nouvelle génération, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui faisaient ça, tu vois. Et sans polémique, sans rien, tu vois. Il venait, il montait, il voyageait et tout. Donc, en vrai, respect à lui, respect à son crew, tu vois. Je respecte quand même ce qu'il fait. Après, on n'a pas du tout la même vision du break, ça, c'est sûr et certain. Mais comment? Tu tapes. Moi, je tape, ouais. Lui, il est plus pisse, je pense. Mais après, attention, hein, il est super fort quand même, hein, tu vois. Donc, ça peut être intéressant. Franchement, lui contre moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Magnifique. Après Marlon, c'est une autre relation. C'est mon ref, j'adore. On s'entend super bien. Mais je pense que ouais, il y a quand même une affaire d'ego entre lui et moi, tu vois. Je pense qu'à chaque fois qu'il fait un résultat, bah moi j'ai envie de faire la même chose ou j'ai envie de faire mieux. Et pareil, vice versa, tu vois. Et donc du coup, après c'est sûr que on va dire son chemin, il a été un peu facilité, tu vois. Avant, quand il était plus jeune. Mais maintenant, je trouve qu'il a vraiment pris de la maturité. Tu tapes? Je tape Marlon? Ah, c'est chaud, hein. Bah, je pense que ça se tape, ça se tape. Ça dépend du contexte, ça dépend du contexte. Franchement, ça serait intéressant de se taper en salle, tu vois. Ça serait intéressant de se taper en salle, déjà parce qu'on s'entend bien, on est des bons amis. Et en fait, je pense que là dans ce que tu as cité dans tes cartes, tu vois, si je dois te faire un top 5, tu vois, Kylian, Damani, Marlon, Kaé et moi, je pense qu'on est les 5 aujourd'hui en France qui font parler le plus d'eux à l'international, tu vois. On va dire que la France met un peu plus d'espoir sur nous 5. Moi, je pense pas que la France met de l'espoir. C'est vous qui mettez votre propre espoir. Ouais, bien sûr. Mais on va dire que les blazes qui ressortent le plus, c'est nous, tu vois. Après, voilà, on travaille aussi, hein, on travaille énormément, on s'entraîne et tout. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant. Je pense que forcément, il faut que ça se tape, quoi. Donc, droit de réponse à tous les b-boys qui ont vu leur nom cité, etc. Je dis encore une fois, bienveillance. Et si on arrive carrément à un jour, par exemple, à organiser un petit call-out dans une salle vide, il n'y a personne, la musique, pas de juge, en tout cas, et on se fait symboliquement. On va dire vraiment les choses, Chacal. Nous, ce qu'on aimerait par la suite, c'est honorer certains b-boys qui taffent et les accueillir avec des vraies choses. On passe à la dernière phase de cette petite capsule, carte blanche. Tu dis ce que tu veux. Voilà, simple, hein. Je pense que en plus c'est marqué sur mes bras, on, off. Moi je suis quelqu'un, je ne tire pas la couverture pour moi. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai, de toutes les personnes qui m'entourent. Et ils le savent, les gars de mon groupe. Et les filles, parce qu'il y a des filles aussi. Et ouais, donc moi mon objectif c'est de monter le plus possible, mais de monter le groupe, tu vois. Autrement ça ne m'intéresse pas d'être tout seul en haut de ma montagne à pêcher du poisson. Et, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je veux être avec les gars, avec mon groupe, on fait des fermes ensemble, tu vois. Là, c'est un truc, une métaphore que chacun il pourrait dire, hein, tu vois. On fait des fermes ensemble, on cultive des légumes, tu vois ce que je veux dire? On fait la cuisine ensemble. Ça, c'est ça mon objectif, tu vois. Avec la maturité que j'ai et que j'ai pu avoir dans mon parcours, je te le souhaite. C'est très, très dur ce que tu me dis. Parce que tout le monde a voulu le faire, ça. Il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de personnes qui ont d'autres envies. Donc peut-être si j'ai un conseil à un moment, ne prends pas tout à cœur. Des fois, sache que peut-être c'est d'autres personnes qui ont envie. Parce que moi, des fois, je pensais que tout le monde devait être comme moi. Et ça m'a éloigné de certaines personnes, etc. Mais en tout cas, là, c'est beau. Merci. Trop beau. Ça fait plaisir. Ouais.
Les gars, ce côté transmission, mon gars, toujours. On est ensemble. Le signe. Vous pouvez le faire le signe aussi. Hein.